C'est parce que justement, ce référendum n'est pas seulement une diversion politique, mais il représente un danger réel pour la stabilité du pays. Ce projet est non seulement dangereux, mais c'est un projet anticonstitutionnel. Aujourd'hui, alors que des familles sont contraintes d'abandonner leur maison et leur communauté, de toute aller dans la vie de nombreux arbres. Les routes nationales sont occupées ou coupées par des groupes armés. La peur a remplacé la liberté de circulation de chaque citoyen en Haïti. Comment vouloir consulter un peuple de ces conditions? Comment un peuple qui ne peut même pas circuler librement peut être consulté pour bâtir la démocratie? Nous le disons avec force, organiser un référendum dans ces conditions, c'est légitimer l'anarchie. Si les dirigeants ont pensé de bâtir des dictées d'une nouvelle gouvernance, dans les conditions ça, pendant ils ont oublié une question essentielle, qui c'est survie de haïtien. Un référendum, nous le disons, dans un climat de terreur, ne peut jamais refléter la volonté populaire. Et si le projet, c'est un projet d'un clan, nous pas attachés nous avec le projet. Mais au-delà du référendum, il y a une question plus urgente qui nous interpelle. C'est la sécurité nationale. L'article 19 de la Constitution fait obligation à l'État de garantir le droit à la vie. Ça fait un peu de temps en Haïti que l'État ne garantit ou l'État ne donne aucune garantie au droit à la vie. Face à cette réalité, nous, au sein du CNRG, nous avançons deux hypothèses sur l'État haïtien. Première hypothèse, soit que l'État ne connaît pas sa puissance publique, dans le sens où il ignore les moyens légaux et institutionnels dont il dispose pour faire respecter l'ordre. Pour la seconde hypothèse, soit que l'État ne mesure pas l'étendue de sa puissance publique. Dans ce cas, il sous-estime son rôle et laisse la violence devenir la règle. Dans les deux cas, ce constat brutal nous permet de dire que on ne le considère plus. C'est partout dans le monde. On dirait que l'État haïtien n'est plus un État. L'État haïtien est en séclusion depuis un moment. L'État haïtien est piégé dans un chaos synchronisé. Aujourd'hui, on est fermé sur nous-mêmes. Port-au-Prince est totalement isolé, avec tout ça qui gagne comme monde, bien, intérêt et organisation. Sortir de ce schéma ou de ce coma imposé ne peut se faire qu'à travers une sélection d'hommes et de femmes de caractère prêts à affronter cette crise avec courage et détermination. Le CNRG prône une solution claire et réaliste pour cette crise. C'est la négociation de la paix. Aujourd'hui, je me demande, et nous disons, c'est peut-être le temps de la grande négociation nationale pour l'avenir d'Haïti et pour l'avenir de notre pays. Une négociation entre l'État et les puissances étrangères, une négociation entre l'État et les secteurs privés, une négociation entre l'État et la classe défavorisée peut nous emmener à une sécurité pour tous. Je le dis depuis tantôt des années, la paix ne peut être imposée uniquement par les armes. La paix se négocie, la paix se construit. Aujourd'hui, nous pouvons dire
il ne peut pas avoir de référendum sans sécurité, comme l'a aussi bien dit le Premier ministre. Mais aussi, il ne peut pas avoir de démocratie sans justice. Enfin, il ne peut jamais avoir de stabilité sans le dialogue entre les différentes couches de la nation. Notre combat aujourd'hui, c'est la paix et la sécurité de chaque Haïtien.